Aujourd'hui, j'ai un magnifique véhicule, une très belle voiture. Elle s'appelle Nissan Kicks. Et cette voiture a été introduite en 2018 par le constructeur Nissan. Et en fait, c'est un peu comme un remplacement du Juke. Le Juke qui est un ancien modèle du constructeur Nissan. Et c'est une voiture toute rafraîchie, un modèle tout rafraîchi. Et mon testeur ici est en couleur bleue. Donc ce bleu est assez scintillant, assez accueillant, assez intéressant. Je pense que c'est une très très belle couleur. Alors à l'avant, on retrouve simplement la calandre en chrome. Voilà, le chrome, l'accent chrome en forme de V que Nissan a gardé depuis le Pathfinder. Et ensuite, on a également le logo Nissan pour bien vous rappeler que c'est un Nissan et pas autre chose. Alors au niveau des phares, nous avons ici, mon testeur ici c'est le trim S, c'est-à-dire la plus petite de la gamme. Il y a le S, il y a le SV et puis le SR. Donc le S est le plus petit et donc du coup avec le S nous avons simplement droit à des halogen headlines, tout simplement. Je pense que c'est suffisant, c'est assez intéressant. Et voilà, et puis pour le prix, je pense que c'est bien fait, c'est bien pensé. Alors ensuite, quand je regarde la voiture, j'ai juste en haut, j'ai pas de roof racks, j'ai simplement cette ligne grise qui vient ajouter un très bel accent, un très beau feeling à la couleur bleue. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau du noir en fait qui a été ajouté à ce niveau. Et là, on sent, voilà, je reprends. Alors le noir qui a été ajouté à ce niveau, le feeling noir, et puis là on voit un genre de cut pour donner accès au bleu. Je pense que c'est bien pensé, c'est un très beau design. Sur le niveau arrière de la portière, on remarque également le bleu, l'accent bleu qui est jusqu'à ce niveau avant de donner accès encore au noir vers le bas. Je pense que c'est très bien pensé et voilà, et ça c'est typique Nissan. Voilà, ce style est typique Nissan. Alors, appréciez la beauté de la voiture. Très simple, très beau en bleu. Alors ma couleur favorite c'est le bleu déjà. Et moi je la préfère en bleu par rapport aux autres couleurs. Parce que là déjà quand je compare ce bleu à d'autres Kicks juste à côté de moi ici chez le concessionnaire, mon choix est vite fait quoi. Je suis toujours sur le bleu. Donc noir, gris ou bleu. Et pour moi le bleu il n'est pas criard du tout. Il est très discret, très belle couleur mais également très discrète. Alors les avis seront peut-être partagés, mais c'est le mien. Alors on va passer à l'intérieur pour voir ce que la voiture a à offrir. Alors pour avoir accès à ce Nissan Kicks, tout ce que j'ai à faire c'est débloquer et ensuite poser ma main ici et tirer. Donc une voiture de portière simple et traditionnelle. Quand je check la portière, là j'ai du hard touch plastique, du plastique dur, typiquement Nissan. Bon, après tout, c'est une petite voiture, un mini crossover. Ensuite, là, à ce niveau, j'ai du soft touch. J'adore ce choix de matériel qui a été utilisé pour le Kicks, pour la portière du Kicks. Alors ici, j'ai du hard plastic. Bon, j'ai pas de chrome. Alors il va falloir aller sur la version premium pour avoir du chrome à ce niveau. Ici, j'ai un petit creux dans lequel je peux déposer mon téléphone pendant que je conduis. Là, j'ai un accent chrome au niveau du poignet pour ouvrir la portière. Ici, j'ai les vitres automatiques, automatique pour le passager, automatique pour le conducteur et automatique pour le passager. Et ensuite, les vitres également pour les autres, pour gérer le niveau des autres passagers à l'arrière. Là, j'ai une espèce de petit joystick pour régler les miroirs avant de démarrer. Voilà les miroirs, les rétroviseurs avant de démarrer. Donc là, je peux switch vers la droite pour pouvoir gérer le miroir droit qui est de l'autre côté. Et ensuite, je peux switch vers la gauche pour pouvoir gérer le miroir gauche qui est au niveau du siège du côté conducteur. Alors ici, en bas, on n'a pas de griffe Kicks malheureusement sur ce modèle S, sur la petite version S. Malheureusement pas de griffe Kicks. C'est assez simple. Alors c'est une toute nouvelle voiture, il y a toujours des sachets. Alors à ce niveau, les sièges sont très confortables
enfin quand je touche, j'ai une très belle sensation au toucher. Et personnellement, moi, je préfère ce type de matériaux, en fait, ce type de texture, en fait, de textile. Je préfère ce soft touch plutôt que du cuir. Alors quand je suis à l'intérieur, rien de crazy, rien de fou. C'est assez accueillant. Quand je ferme la portière, j'ai une sensation voilà, c'est satisfaisant. C'est assez intéressant quand je ferme la portière. Le son, il est soft, mais ferme. Alors je reprends. C'est vraiment ferme et je sais que les Allemands ont cette capacité, cette très bonne qualité au niveau des portières, au niveau du closing des doors, des portières. Mais également, il y a un constructeur japonais qui fait ça tellement mal qu'on a l'impression que la portière est light en fait. Alors avec ce Nissan Kicks, c'est très très intéressant et très satisfaisant. Alors, après la portière, le volant. Il est très accueillant. Il a l'air sporty, mais pas sporty. Enfin, pas vraiment sporty. Il a vraiment l'air sporty à cause de ce feeling juste en bas. Et ensuite, ici, c'est pas du cuir, mais j'adore ce choix de matériel pour la version S. Bon, après, c'est la version S, la plus petite de la gamme. Donc, du coup, il ne faut pas s'attendre à forcément du cuir à ce niveau. Alors, mais quand vous optez pour le premium, vous avez droit à du cuir au niveau du volant et certainement du fil, du red stitching, c'est-à-dire du fil de couture rouge tout autour du volant. Alors ici, j'ai des touches de proximité. C'est des touches qui me permettent en fait de gérer la radio centrale depuis ici, sans avoir à être déconcentré, sans être déconcentré voilà, de la route. Alors j'adore aussi le choix des matériaux, le choix qui a été fait ici à ce niveau pour le Air Vents, pour la climatisation. Alors j'ai mon track control ici, le bouton de track control. J'ai également juste en bas les boutons, j'espère que vous allez pouvoir voir. Voilà, les boutons pour la pompe et puis pour le capot. Ensuite, j'ai à ce niveau, j'ai pas de push to start puisque c'est la version de base. J'ai le ignition, c'est-à-dire l'endroit où j'insère la clé. Ensuite, ici, j'appellerais ça la console centrale le radio station sur lequel je peux allumer ici, je peux gérer le menu de ce côté, j'ai le Bluetooth qui est directement intégré à ce système, j'ai également les switches pour pouvoir changer de track, changer de chanson quand je suis en train d'écouter de la musique, tout simplement. J'ai les switches en fait pour gérer la climatisation à ce niveau, donc AC pour l'allumer et puis les différents modes en fait pour mettre la climatisation, les différents niveaux de vitesse de gestion du froid. Et ensuite, j'ai également le switch en fait pour la chaleur et puis la température froide. Alors, là sur le dash, rien d'extraordinaire, c'est vraiment du hard touch plastique, mais bon, ce n'est pas un problème. Je pense que j'adore les voitures avec le hard touch plastique. Et ensuite, c'est un choix personnel bien évidemment. Alors ici, je n'ai pas du cuir malheureusement. Il faudra aller vers la version premium avant d'avoir du cuir à ce niveau. Donc j'ai une sensation, un feeling assez doux. J'aime bien le grip feeling que ça donne à ce niveau. Alors pour ouvrir la boîte à gants, c'est assez simple. Il suffira simplement de faire ça. Et la boîte à gants est ouverte. Et là, je referme. Alors, j'ai ma CVT, la Continuous Variable Transmission de Nissan, du Nissan Kicks. Et tout simplement. Alors, normalement, ce bouton doit me permettre de pouvoir mettre ça sur le Sport Mode. Je crois que c'est pareil avec la version Premium. Et j'espère que c'est la même chose avec la version actuelle. Alors là, j'ai mes auxiliaries. J'ai un USB et puis auxiliary. Et puis, j'ai mon power outlet de 12 volts. Alors, nous allons passer à l'arrière et voir ce que la voiture a à offrir. Mais juste avant de passer à l'arrière, il faudra rappeler que là, j'ai mes headlights que je peux allumer comme ceci, tout simplement. J'ai différents switches pour les headlights. Et ensuite, j'ai le reading light à ce niveau. Mais ne vous attendez pas à avoir le toit ouvrant avec le Nissan Kicks parce que Nissan n'offre pas de toit ouvrant sur ses modèles de Kicks depuis 2018. Donc, voilà. J'ai mon rétroviseur arrière qui est, voilà, il est simple, rien d'extraordinaire. Et nous allons passer maintenant à l'arrière pour voir ce que ce Nissan Kicks a à offrir.
Alors, quand je suis à l'arrière du véhicule, j'ai également la même sensation de soft touch à ce niveau, au niveau des portières. Pas de chrome au niveau de voilà, l'intérieur des portières malheureusement, parce que c'est la version S, la plus petite version de la gamme. À ce niveau, j'ai également le chrome handle pour pouvoir ouvrir les portières. Donc le chrome handle qu'on retrouve également à l'avant du véhicule et à tous les niveaux des portières. Quand je rentre, quand je me mets derrière dans la voiture, je suis très bien accueilli. Alors j'ai un bon espace entre ma tête et puis le toit, et également un très bon espace au niveau des jambes, au niveau des pieds. Donc du coup, je ne dérange pas le conducteur qui est juste à l'avant, qui est en train de conduire. Alors là, à ce niveau, j'ai encore un power outlet pour pouvoir brancher mon téléphone ou quoi que ce soit pendant un long voyage, pendant une longue distance par exemple. Alors là, j'ai un cup holder. J'ai également deux autres cup holders au niveau central, au niveau du passager. Et là également un troisième cup holder. Alors ici, j'ai les sièges qui se plient en 60-40 simplement et rien d'extraordinaire. Alors l'arrière peut accueillir facilement trois passagers, 3 enfants ou 2 grands adultes. Donc le premier adulte au niveau juste derrière le conducteur et puis le second adulte au niveau du siège derrière le siège passager. Alors la vue est extraordinaire d'ici. Quand je mets ma caméra pour apprécier le tout, c'est-à-dire au niveau du volant, au niveau de la console centrale, le climate control, le boîtier de vitesse et tout le devant, c'est vraiment très accueillant. On sent que c'est une très belle voiture. C'est vraiment une voiture qu'il faut s'acheter quand on veut un mini crossover qui ne consommera pas beaucoup d'essence, une voiture fiable qui pourra être utilisée en tout temps, à tout moment, sans aucun problème. Alors dans ce tester, c'est-à-dire la version S, je n'ai malheureusement pas le sound system Bose que je retrouve. Je n'ai malheureusement pas le sound system Bose que je retrouve au niveau de la version SR, malheureusement. Donc il faut bien rappeler que ceci, mon tester, c'est-à-dire cette version, est une version de base, c'est la version S du Nissan Kicks. Alors comme je le disais à l'entame de la vidéo, le Nissan Kicks est vraiment la voiture qu'il vous faut si vous ne voulez pas consommer trop d'essence, si vous voulez faire des déplacements en ville, si vous avez un petit budget et vous recherchez une voiture intéressante. Alors à mon avis, c'est une voiture qui je me dis que la cible clientèle de ce mini crossover, c'est vraiment les 25 à 35 ans qui recherchent quelque chose de posé, quelque chose de simple, quelque chose de facile à utiliser, quelque chose de reliable, quelque chose sur quoi on peut compter, une voiture sur laquelle on peut compter. Et c'est exactement ce que le Nissan Kicks est, une voiture sur laquelle on peut compter. Et de façon générale, je pense qu'il est nettement meilleur au Juke en termes de design et nettement meilleur au Juke en termes d'économie d'essence. Voilà, donc nous avons le Nissan Kicks. Très belle voiture, appréciable, très petite. Alors très petite, elle a l'air petite mais elle est plus longue que la Juke. Et ça, beaucoup de personnes ne savent pas, elle est plus longue que la Juke. Et à ce niveau, on n'a pas le spoiler qu'on retrouve sur la version SR malheureusement. Donc il va falloir avoir la version Premium SR pour avoir un spoiler à ce niveau. Il va falloir également opter pour la version Premium pour avoir des roof tracks, c'est-à-dire les espèces de machins pour garder en fait des bagages sur le toit. Et aussi passer à la version Premium si vous voulez par exemple un double tone color, c'est-à-dire la couleur en en deux tons. Donc vous pouvez avoir du orange sur le toit et puis du noir pour le reste et du orange sur les côtés également. Avec la version Premium, la version SR, vous avez également les clignotants insérés directement dans les rétroviseurs à ce niveau-ci. Alors, il faut dire que la voiture est très belle et mon testeur est en version bleue et très très joli. Voilà. Donc c'était mon review du Nissan Kicks. Malheureusement, je ne pourrai pas vous faire voir le coffre, mais je pense que dans une prochaine vidéo, je vous ferai un essai du coffre pour que vous puissiez voir la capacité cargo du coffre à l'arrière. Voilà. Donc Nissan Kicks, voiture très intéressante, très accueillante. Il y a encore des sachets parce que c'est une voiture à vendre, une voiture toute neuve qui est disponible ici chez le concessionnaire dont vous allez voir le nom dans la description de la vidéo et que je remercie beaucoup pour m'avoir laissé
tester, c'est-à-dire review, parler de cette voiture. Merci beaucoup. Et voilà, c'était ma présentation du Nissan Kicks.